frémissements auxquels dont fait allusion le docteur Jean-de-Dieu Evuna sur ce plateau, ces frémissements pessimistes qui entourent, selon ses dires, l'annonce de la candidature du président Paul Biya pour la magistrature suprême, formule 2025. En toute chose, il faut interroger le personnage et la situation dans laquelle on se trouve. Vous allez voir que toutes les personnes qui frémissent sont certainement celles qui n'ont pas été attentives à l'évolution du pouvoir avec M. Paul Biya. Et vous avez bien fait ce soir de nous amener un stratège militaire. Oui. Il vous a fait un témoignage que nous sortons d'une zone de turbulence terrible qui était due à l'atmosphère géopolitique internationale. Je ne vous parlerai pas ici du temps qu'on a mis pour régler les problèmes à Bakassi. Je crois que ça a pris 17 ans, je ne peux pas me tromper. Je ne vous parlerai pas du temps qu'on a mis pour faire en sorte que les enfants de l'extrême nord puissent repartir à l'école. Je ne vous parlerai pas du temps qu'on a mis pour être en adéquation avec les conjonctures économiques internationales. Oui. Je ne vous parlerai pas aussi non plus de cette capacité de l'acteur à traverser tous ces écueils et qu'en 2020, il puisse aboutir à quelque chose qui donne un peu plus de force pour avancer, à savoir le goulot d'étranglement qui avait été mis en place dans les années 58 avec ces fameux accords de partenariat qui avaient été faits dans la nuit noire avec ce qu'ils appelaient à l'époque les analphabètes et qui étaient les prédécesseurs illustres du colonel Dr Badjek, à savoir le tirailleur sénégalais. Oui. Je vous dirais simplement que pour répondre à votre question, il y a deux faces. Donc les autres ayant mis un accent, et vous l'avez remarqué sur le plateau, sur des choses qui fâchent sans trouver qu'elles sont conséquentielles et non sont pas des causes. À savoir que les gens ne mangent pas, mais ils sont très bien habillés, ils ont des joues. On les voit à la télévision très bien habillés. Ils vous donnent les soubresauts. Le passage à la télévision élitiste, le patriarche Bikoro, tout le monde vient... Non, c'est-à-dire que pour convaincre les gens à suivre une voie qui semble être obscure pour toi, il faudrait que dans le visage, on sente que vous avez beaucoup souffert pour arriver à la télévision. Il y a des gens qui ont utilisé un syllogisme langagier qui font qu'aujourd'hui, avec la candidature de M. Paul Biya déclarée officiellement, ils se sentent mal à l'aise. Si vous avez dit aux Camerounais qu'il n'existe pas un chef d'État au Cameroun, et que subitement, quelqu'un vous dit « je suis chef de l'État et je me représente », ça peut créer un frémissement chez vous parce que vous n'avez plus le temps de changer de langage. Oui. Si vous avez un chef d'État à qui vous avez dit que depuis qu'il est arrivé, rien n'a été fait, et vous êtes à la télévision de Dieu de Nemvan, qui a été créée pendant les 43 ans de cette magistrature où rien n'a été fait. Face à ce genre d'actant, vous pouvez frémir en se disant qu'est-ce que je vais donc dire. Le frémissement aussi trouve ancrage sur deux aspects particuliers, patriarche Bikoro. Beaucoup supputent sur la non-visibilité du candidat. Il n'a pas été vu très récemment. Beaucoup supputent aussi sur justement un ensemble de faits. On a vu des concertations qui ont beaucoup fait réagir. On aurait aimé peut-être déjà voir le candidat sur le terrain faire acte de présence, parler, dynamiser, réorganiser, écouter le peuple. Beaucoup pensent aussi qu'à ce niveau-là, il pourrait y avoir problème. Monsieur Paul Biya, pendant ses 43 ans de règne, a bousillé 4 générations de ceux qui rêvent être chef d'État. 93% de ces gens sont dans son propre système. 7% sont ceux qui rêvent. Il peut donc arriver que le frémissement dérive de 4 strates. Oui. Ceux qui ont 10 ans, ou qui avaient 10 ans, 5 ans, 3 ans ou 0 ans, comme mes petits frères qui sont en face, je pourrais leur répondre qu'ils ont le temps. Ceux qui sont comme le colonel Dr Badjek et moi, qui avions 10, 15 ou 20 ans, je peux me tromper, on peut se dire que nous sommes une génération intermédiaire qui a été sacrifiée. Ceux qui avaient 30, 40 ans comme vous venez derrière vous. Non, je n'ai pas dit derrière nous. Nous avons travaillé pour que nous parlions du Cameroun en 2025. Nous devons, lui et moi, vous dire qu'est-ce que nous avons fait, quels sont les codes que nous avons utilisés pour que vous parliez du Cameroun aujourd'hui. La première chose, c'est de leur dire que pour juger le bilan de M. Paul Biya, il faut y admettre les conjonctures. On n'est pas encore au bilan, on est encore sur l'annonce de la candidature. J'en viens. Et justement, le souci... Donc il reste 2 générations, celle de 30 ans et de 40 ans. Oui. Ceux-là sont tentés de se dire ici, là et maintenant. Parce qu'ils savent qu'après, ce sera trop tard. Ceux-là travaillent au frémissement, pendant qu'eux-mêmes frémissent. C'est ce qui crée la plus grande polémique. Parce qu'à l'intérieur du système, il peut aussi arriver qu'ayant constaté tous les efforts qui peuvent avoir été faits et qu'en face ou à l'intérieur, les gens doutent,
ils peuvent être aussi dans le doute. Oui. Et ce doute a été sanctionné par le fait que le président existe. Maintenant, est-ce que vous avez bien appris au Camerounais ce que c'est qu'un chef de l'État? Parce que j'ai l'impression qu'on croit que le chef de l'État, c'est le disque jockey. Même à cette époque, à notre époque, le disque jockey était visible. Aujourd'hui, avec le système de technologie, vous dansez sans voir le disque jockey. Oui. Le président de la République, c'est le colonel Badjek quand il était en fonction, j'étais la communication du ministère de la Défense. On nous avait appris que quand on fait la guerre de Iran-Irak et tout ça là, on ne savait pas que le bout de yaourt qu'on nous montrait, qu'on disait que c'était la bombe atomique, on ne savait pas que c'était construit à l'intérieur d'un système dont monsieur le colonel Badjek était celui qui le faisait au Cameroun. Pendant plus de 10 ans, il nous a aidé à mieux comprendre comment est-ce qu'on... Pour dire quoi, patriarche, qu'on a raison, on n'a pas raison de s'inquiéter lorsque le principal candidat à l'élection présidentielle est quasiment... J'en viens, deuxième chose, c'est toujours à l'Essylogime et la Gagie. Oui. Est-ce que vous avez dit aux Camerounais qu'on est candidat, d'ailleurs que le corps électoral est convoqué, que 10 ans après, on sort la liste des candidats? Vous ne leur avez pas dit ça. Vous les avez confondus avec tous ceux qui n'ont rien à faire pendant 7 ans de mandat, qui parlent à tort et à travers les candidatures et ce que vous voulez. Le candidat, Paul Biya, ne sera candidat que lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir pris tout le régime réglementaire et tout ça là, c'est lui le maître. Il doit nous montrer la voie à suivre. Vous vouliez qu'il se comportât comme des gens qui ne maîtrisent pas un certain nombre de choses. Essayons donc de voir si après les 10 ou 15 jours, d'ici le 24, lorsque les 5, 10, 15, 20 candidats auront été retenus et que le contentieux électoral sera terminé, puisque vous trouvez qu'un candidat qui est président de la République depuis 43 ans, qui a des gens comme le docteur Colonel Badjek qui ont été au service de la nation, vous ne savez pas que le seul fait que le corps électoral eût été convoqué et que vous y croyez en déposant votre candidature, ça veut dire qu'il y a un président de la République qui existe. Ça veut dire aussi qu'on est dans une normalité constitutionnelle. Je ne parle pas de normalité constitutionnelle, puisque nous sommes en train de parler à la télé. Le pays existe, le pays marche. Pourquoi vous voulez mettre des mots qui fâchent? En revanche, c'est un cri d'orfèvre d'un certain nombre de personnes qui sont restées dans ce doute, de par la mauvaise définition du poste de chef de l'État, de par la mauvaise définition du process qui amène à être candidat, ils pouvaient aussi douter en se disant, est-ce qu'il y a même le président de la République qui existe? Et nous pensons donc que le premier acte qui a été posé, c'est celui de dire je suis candidat, et il a utilisé les syllogismes communicationnels dont on lui reprochait qu'il n'utilisait pas, les réseaux sociaux et autres. Oui. On peut donc se dire qu'effectivement, maintenant on sait déjà que Paul Biya est candidat, mais ce candidat casse les rêves, les illusions et les visions de ceux qui, depuis 43 ans aujourd'hui, se disaient que peut-être, si on invente la boule de cristal réglementaire qui consiste à dire que dès que vous avez un certain âge, vous n'êtes plus candidat, leur tour peut arriver. Et c'est normal que la population s'inquiète et s'interroge lorsqu'elle est habitée par des gens qui créent le doute dans leur subconscient. Merci, Patriarche Bikoro. Timothée Somba, alors... les lectures sont divergentes. On a l'impression que nous sommes dans un pays divisé en termes de perception. Pour certains, c'était la fête. Pour d'autres, c'était les inquiétudes. Nous avons, en préparant cette émission, croisé des Camerounais qui, il faut le dire, s'inquiétaient et qui faisaient des cours.